Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. Donc, mardi 29 décembre. Voilà, je finis par y arriver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi, ça va, à part le temps. Là, on est en pleine tempête, c'est horrible. Euh, donc j'ai tout le temps froid. J'ai le chauffage, mais j'ai quand même froid, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. J'espère que vous, ça va, que vous n'avez pas trop eu de dégâts chez vous, parce que là, ça souffle pas mal quand même. Bon, aujourd'hui, j'ai gardé toujours, hein, je vous le dis, les énergies du tarot hein, de la semaine. Donc 4 de coupe, 10 d'épée, énergie quand même un peu lourde hein, cette semaine où on est dans l'insatisfaction, on est dans... euh, comment dire, dans la déception, dans la désillusion peut-être, on est dans l'ennui aussi quelque part, hein, selon les situations. Et avec le 10 d'épée, bon, c'est quelque chose qui est assez lourd, hein, voilà, mais on sent qu'on arrive à la fin quand même. Hein. Le 10 d'épée, on arrête, on va arrêter une situation qui ne nous convient plus. Donc peut-être une situation qui nous ennuie, une situation sur laquelle on s'est illusionné. Donc il y a une notion quand même de renouveau par derrière. Bon. Donc on garde quand même ces énergies pour toute cette semaine. Avec la pleine lune qui arrive, ça va bouger quand même de toute façon. Euh, avec l'oracle intérieur, ici on est dans le lâcher prise aujourd'hui. On regarde différemment les choses peut-être. On a une prise de hauteur par rapport à la situation. On lâche prise, on regarde, on porte son regard différemment pour pouvoir passer à l'action. Être dans ces énergies yang, on est dans ces énergies yang de toute façon, on a envie de passer à l'action, on a envie, on est déterminé, hein, on a cette force, ce courage-là. Hein. Aujourd'hui, on est plein d'énergie et du coup, on lâche prise sur des situations que l'on voulait auparavant contrôler et sur lesquelles finalement on n'a aucun contrôle. On ne peut pas contrôler des situations comme ça. Bon, on ne peut pas les contrôler. Ça fait partie des choses que l'on doit accepter et on est dans cette acceptation. On est dans le lâcher prise par rapport à ça. Et ça nous permet de nous projeter sur autre chose et puis peut-être de rester confiant, de rester déterminé surtout sur le but que l'on veut, la direction que l'on veut prendre. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs aujourd'hui. La première chose que j'ai entendue quand j'ai tiré les cartes, c'est ces trois cartes qui sont sorties et j'ai entendu euh, je vais j'ai pas entendu vraiment ça, mais c'est-à-dire je vais faire des compromis pour être tranquille, quoi. D'accord? Parce que j'en ai ras-le-bol. J'ai entendu ça quelque part. Donc, je vous le dis. Ici, pour moi, soit vous êtes vous-même, vous avez des émotions instables qui vous traversent. Vous êtes, voilà, vous êtes un petit peu fragile à ce niveau-là. Vous dansez toujours entre deux situations. Vous ne savez pas trop quelle est votre place quelque part. Hein. C'est ça l'instabilité. Et ce que j'ai entendu, c'est ça, c'est que parce que pour l'instant, ce que vous faites, c'est que vous faites des compromis pour avoir la paix, quoi, parce que vous en avez marre. Et c'est peut-être du domaine familial. Alors, ici, il y a une notion d'hérédité, d'avoir peut-être une instabilité à cause d'une éducation, à cause de croyances limitantes, à cause de ce que vous avez appris, d'accord? Peut-être d'être encore dans votre famille et de connaître une situation instable par rapport à ça. Ça peut être votre famille couple, ça peut être votre famille avec les parents, avec les enfants. Hein. Il peut y avoir une inquiétude au niveau des enfants. Bon, voilà. En tout cas, ici, pour moi, vous avez envie que les choses changent. Et vous allez, je pense, dans les jours prochains ou dans le mois qui arrive, là, passer à l'action. Euh, Vous prenez des engagements. On va rester dans ce domaine un peu d'instabilité familiale, hein, parce que c'est ce qui ressort du tirage. Vous allez faire les changements nécessaires pour pouvoir justement prendre de la hauteur, prendre de la distance avec votre famille, avec cette instabilité qui est peut-être compliquée à gérer parce que vous avez envie de tranquillité. Donc ici, vous êtes encore entre deux eaux, je dirais. Hein. Vous avez encore besoin de vous ouvrir un peu les yeux, vous avez encore besoin
parcourir un petit bout de chemin avant vraiment d'aller vers autre chose. Ici, on voit avec cette carte, hein, la carte du rêve, c'est quelqu'un qui a un pied en dehors du lit et quelqu'un qui est encore attaché, hein, ici avec la carte du serpent. Donc on sent que vous avez envie de tranquillité, vous avez envie de faire évoluer les choses, vous avez envie de changement, mais que pour l'instant, vous êtes encore coincé quelque part. Soit vous êtes encore endormi parce que vous n'avez pas encore tout compris, les tenants et les aboutissants de l'histoire, soit vous êtes encore indécis, vous ne savez pas dans quelle direction aller, voilà. Donc on est encore entre le rêve et la réalité. Vous avez envie de vous réveiller, vous avez envie de prendre part, une vraie part active à votre vie, mais pour l'instant on vous sent encore complètement instable par rapport à ça. La seule chose qui, je dirais, est, est, est réelle, c'est que vous avez envie de tranquillité. Voilà, vous avez envie d'être serein, vous avez envie d'être sécurisé, d'être tranquille, d'être heureux, voilà. Et du coup, ça va vous obliger à prendre de la distance ou de prendre de la hauteur par rapport à des schémas familiaux, des schémas, des croyances limitantes, par rapport à des expériences du passé. Ça va vous obliger à ouvrir les yeux pour retrouver un équilibre. Donc cet équilibre va se faire par une prise de distance, hein. C'est clair ici, pour moi, il y a une prise de distance par rapport à votre famille ou par rapport à des choses de votre passé, hein, de votre voilà, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Alors vous pouvez retrouver une certaine stabilité dans votre famille, hein, c'est pas le souci, hein, ça vous n'êtes pas obligé de la quitter, hein, pour retrouver une stabilité, mais on sent quand même qu'il y a besoin de retrouver un équilibre et de prendre de la distance par rapport à ça, hein. Euh, donc ça va vous demander aujourd'hui, en tout cas vous êtes dans cette optique de faire encore des compromis. Euh, de pas on n'est pas dans comment dire, on n'est pas encore dans c'est comme ça et pas autrement. C'est voilà, on ménage un peu la chèvre et le chou parce que on ne sait pas encore trop comment faire. On ne sait pas encore dans quelle direction aller, on est peut-être encore coincé, c'est ce que je vous disais ici, j'avais cette impression que vous étiez coincé quelque part, peut-être pris entre deux situations et pas savoir comment faire, d'où cette instabilité, hein, on danse sur un fil et on ne sait pas de quel côté on va tomber. Voilà, donc il y a toujours il y a ce problème-là. Donc ici, pour moi, avec le dos de deck, on prend des engagements, on va prendre des engagements, hein. On est dans la réalisation ou en tout cas dans l'imagination de nouveaux projets. On est en train de projeter des choses, de mettre en place des choses euh, pour s'en sortir, hein. Voilà, on se projette. La carte de la projection et la carte de la réussite, de l'examen qui réussit. Donc pour moi, ça, alors après, vous allez l'adapter à ce que vous allez vivre aujourd'hui, mais pour moi, vous allez prendre des engagements aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent, hein, on n'est pas un jour près, vous allez poser les choses. Voilà. Accusation, pour moi, c'est on pose les choses. On va poser ses projets. On va dire, voilà, moi, je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, ça va vous permettre de vous projeter et d'aller vers la réussite, hein. Ce qui, pour l'instant, c'est pas encore ça. Pour l'instant, c'est l'instabilité. Il y a encore beaucoup de choses qui vous emprisonnent, hein, voilà. Et il y a besoin de se lâcher prise, il y a besoin de regarder les choses différemment, peut-être pour trouver d'autres solutions, pour avancer différemment, pour recadrer les choses, peut-être pour aller vers la tranquillité, mais d'une manière différente. Voilà, on sent qu'il y a encore, vous êtes dans une période de compromis, une période où vous allez peut-être ne pas tout dire pour avoir la tranquillité, quoi. D'accord? Il y a peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être le fait de dire je me tais parce que il vaut mieux, quoi. Enfin, voilà, j'ai un peu cette expression dans la tête, mais euh, vous avez pas envie. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui n'a pas envie de dévoiler toutes ses cartes pour l'instant parce qu'il ne sait pas trop encore comment faire. Il est encore coincé dans une situation, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il a envie ou elle a envie d'aller vers plus de tranquillité, de prendre de la distance, de partir de cette situation. Et voilà. Et pour l'instant, les engagements, ils sont plus dans la tête, ils sont plus dans les rêves qu'autre chose, hein. Voilà, il y a encore besoin de matérialiser les choses dans le concret pour pouvoir sortir de là où vous êtes, hein. Bon, j'espère que ça parlera à certains. En tout cas, avec l'oracle au quotidien, on vous dit l'oxygène, c'est la vie.
Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Ah, ça tombe bien, hein, franchement. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Oxygénez-vous. Hein, voilà. Prenez de la distance. Prenez l'air. Prenez l'air pour aller vous balader, aller faire du vélo, aller faire de la balançoire, écoutez votre enfant intérieur, faites des choses qui vous plaisent, oxygénez-vous là pour pouvoir justement sortir de cette instabilité. Alors il se peut que pour certains, s'inquiètent pour un fils, hein, pour un enfant. Là, on vous dit que de ne pas avoir d'inquiétude, hein, par rapport à ça. Voilà. Parce que votre relation avec votre fils est protégée, votre fils n'a rien à craindre. Voilà, c'est un message que je devais faire passer certainement parce que certains ou certaines peuvent s'inquiéter quant à leur enfant. Et là, on vous dit, ou peuvent connaître une situation instable, parce qu'on est quand même dans la famille, avec un fils ou une fille, enfin avec un enfant en tout cas. Et on vous dit d'être rassuré parce que il est protégé. D'accord? Allez, on va prendre la carte des anniversaires. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 29 décembre. Et on vous parle de frontières aujourd'hui. Et on vous dit, choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagneriez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Ça rejoint le tirage, hein, mine de rien. On va l'adapter à tout le monde parce qu'ici, ça rejoint cette instabilité sur laquelle vous êtes et qui pourrait vous mettre sur la défensive. La défensive, c'est de dire, ok, je dis rien, je me tais, je fais des compromis, je m'écrase, hein, quelque part. Et il n'y a pas de danger en la matière, mais peut-être que il y a besoin de vous assouplir quelque part, il y a besoin d'élargir un peu vos frontières, il y a besoin de lâcher prise sur la situation, d'avoir un regard différent, parce que à force de s'écraser, au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Hein, et que vous pouvez toujours dire non. Voilà. Le non fait partie de la vie et vous permet de vous retirer d'une situation qui ne vous convient pas. Prenez de la distance. Voilà. Bon, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Encore un peu de travail hein, pour arriver à du concret, pour arriver à des choses qui évoluent vraiment. Il y a encore beaucoup de travail intérieur ici, je trouve. Mais on a envie de passer à l'action. Hein. On a cette énergie qui fait qu'on y croit. On a vraiment envie d'avancer. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Quelle journée demain? Mercredi, ouais. Donc, passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Restez positif, comme d'habitude. Et je vous dis à très, très vite. Au revoir.